ne vit que pour les caméras. Je les adore, c'est un cadeau de ma maman pour Noël. Ah, ça se flingue. Calvin Klein. Calvin Klein. Il se l'est pris dans l'œil et là d'un coup il fait ah. Ça c'est ma vie ça. Good morning, bienvenue dans ce premier vlog ici en Thaïlande, à Bangkok. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'apartment tour, qui est donc la vidéo précédente que je vous mets dans le petit i, vous a plu. Comme vous le voyez, je suis toujours dans mon petit duplex. Aujourd'hui on est vendredi et je me suis dit que j'allais vous emmener dans notre vie d'apprenti digital nomade à Bangkok. Aujourd'hui ça fait une semaine, jour pour jour qu'on est arrivé. C'est un peu vertigineux, j'avoue qu'en même temps on réalise, pas trop qu'on est là. En même temps ça paraît un peu normal aussi, vu qu'on vient quand même très régulièrement, qu'on a déjà vécu en Thaïlande et tout. Mais je crois qu'on réalise pas encore trop que si on rentre en France, on a plus d'appart. L'acclimatation a été un peu compliquée, le jet lag a bien tabassé, mais là ça y est, on s'est à peu près remis. Aujourd'hui, vendredi, j'ai énormément de choses à faire. J'avoue que les premiers jours où je suis arrivée, ça allait, la reprise était en douceur, mais là, cette fin de semaine, depuis mercredi, hier, et aujourd'hui, là, c'est l'apocalypse. Je vous en dirai plus tard. Là, pour l'instant, j'ai commandé un petit café sur Grab. Grab, qui est une application incontournable si vous venez en Asie. C'est un peu un équivalent de Uber. Il y a aussi Uber Eats, donc Grab Food en l'occurrence. Et donc, le matin, souvent, on aime bien commander un café sur Grab parce que les cafés qu'il y a autour de chez nous, c'est soit le café du 7-Eleven, il est pas dingue et ils ont pas de lait d'avoine. Et café Amazon, moi, j'aime pas trop. C'est un peu l'équivalent de Starbucks en Asie, enfin en Thaïlande. Moi, je suis pas hyper fan, j'aime pas trop leur café. Ah, il est arrivé. Ce qui est bien dans notre résidence, c'est qu'il y a une espèce de petite table dans le lobby en bas où tous les drivers peuvent déposer les commandes. Donc du coup, t'as pas à courir et à descendre les 10 étages express et le pauvre, il a pas à poireauter sous 36 degrés. Et du coup, tu peux y aller. Donc là, je vais descendre et je vous emmène avec moi. On va récupérer le kawa. Et je me suis pris un petit croissant aux amandes aussi. Outfit check. C'est-à-dire que je suis à moitié en pyjama, à moitié en sexy girl. Je sais pas trop. J'ai mis les premiers trucs que j'ai trouvés. I don't have to look no further, 'cause I've reached my destination. I used to be lost, but now I'm found. As long as I know that you'll be around, I don't have to keep Bois bien ce café. Si tu veux pas, je te le balance à la tronche. Je te conseille de changer de ton. Café. Je te conseille de changer de ton. Déjà, je te mets tes petits glaçons là. Comme le prince Pacha que tu es. On continue avec l'ASMR. Aujourd'hui, tout doux long comme le bras, comme je vous disais. Première chose qu'il fallait que je fasse et que j'ai fait, c'est qu'il fallait que je vlog le coworking tour, parce que du coup hier j'ai filmé l'apartment tour, qui est donc la vidéo d'avant, que je vous mets dans le petit i. Sauf qu'il y avait grave de monde au coworking, donc je ne pouvais pas filmer, j'étais timide et puis même j'avais pas envie genre de filmer les gens en train de bosser et qui n'ont rien demandé. Donc du coup là ce matin j'y suis allée un peu plus tôt et il y avait moins de monde, donc j'ai réussi à filmer. Donc ça c'est fait. Mon sac est fait. Voilà. Là, je vous présente Manuel Ange. C'est la personne qui, quand je lui dis « Allez, mets un froc parce que là je vlog, j'ai pas envie que tout internet voit ton cul », il ronchonne et tout. Mais en vrai, l'homme capable, il faut bien le dire, mais l'homme ne vit que pour les caméras. L'homme adore être le personnage secondaire / un peu principal quand même de ses vlogs. Il est obligé de faire sur des commentaires, etc. Mais c'est pour ça qu'on l'adore finalement. Dites en commentaire que vous adorez Manu. Du coup, aujourd'hui, pour le client A, on envisage une grosse refonte de leur site internet sur toute l'année 2026, où il y a 3 sous-projets dans le projet. Et pour ce client-là, du coup, c'est moi la chef de projet pour cette refonte. Et il faut du coup que je fasse une slide récap. Donc ça va me prendre pas mal de temps. Toujours pour ce même client, je bosse aussi sur la réorganisation de leur drive et l'accès à tout le knowledge content, comme ils aiment bien dire. Donc il faut que j'avance là-dessus. Cette journée, c'est full client A. J'ai un call à 16h30 heure thaï, donc ça veut dire 10h30 heure française, pour faire notre petit weekly call. Voilà! Vous pensez que c'était fini? Ça, c'était que le client A. Il faut que, du coup, je vlog, donc ça, we're doing it just right now. Il faut que j'envoie les rushs de l'apartment tour à ma monteuse Naomi. Coucou Naomi. Punaise, ça, je l'avais pas sur ma to-do. Check la V2 de ma vidéo de départ, pour voir s'il y a encore des retours à faire ou si c'est good. Attendez, gorgée de café. J'ai l'une de mes clientes qui m'a recommandé à
une de ses copines qui, elle, est vraiment la Tina d'il y a 4 ans et demi. C'est-à-dire qu'elle a déjà vécu un burn-out, c'est-à-dire qu'elle ne bosse pas du tout dans le digital et qu'elle aimerait bien trouver une activité qui s'adapte à son mode de vie et non l'inverse. Et donc, on a eu un call avec cette jeune femme avec qui le feeling est hyper bien passé. Je lui ai proposé de l'accompagner pour avoir les bases vraiment du freelancing et générer ses premiers revenus, trouver ses premiers clients et surtout trouver sa niche, trouver ce qu'elle veut faire, trouver sa compétence, son activité monétisable. C'est tombé un peu à pic ce projet parce qu'en fait, ça fait des années que j'ai envie de lancer une formation, un accompagnement pour accompagner les gens à se lancer en freelance. Je ne le fais pas parce qu'à chaque fois, c'est dépriorisé parce que le taf client passe toujours avant, ce qui est normal. Donc j'ai pris ça un peu comme un signe de l'univers en mode ma belle, il faut le faire. Arrête de repousser, arrête de te sentir pas légitime, arrête avec ce syndrome de l'imposteur, vas-y. Et en fait, j'ai proposé à cette jeune femme d'être ma bêta-testeuse, de m'aider à perfectionner mon accompagnement. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs aussi, si ça vous intéresse d'être parmi mes bêta-testeurs, bêta-testeuses, que vous êtes un profil soit salarié, soit freelance débutant, que vous avez envie de vous lancer en freelance mais que vous savez pas par où commencer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta ou à commenter sous cette vidéo et comme ça on peut en discuter. Voilà, quelle heure est-il? 9h48, PTDR. Et du coup je vais peut-être m'y mettre. En vrai, ce qui est vraiment cool avec le décalage horaire dans ce sens-là, c'est vraiment que j'ai de l'avance de ouf, quoi. Là, il est 11h15, j'ai déjà réussi à faire plein de trucs. Et en France, il n'est que 5h15 du mat. Ce week-end, on change d'heure en France, donc j'aurais plus que 5 heures d'avance, mais ce sera quand même déjà pas mal. Mais là, actuellement, on a 6 heures. J'avais une to-do longue comme le bras, mais vu que j'ai avancé comme une grosse porcasse, je pense que là, il me reste peut-être 1 heure de tunnel de taf. Et ensuite, je vais peut-être pouvoir me prendre une petite pause piscine. Et ouais. Parce que vous l'avez vu dans l'appartement tour, la piscine, elle est cousue mingue. Ça peut être un bon plan, ça. Bon, il est 12h12, les anges pensent à nous. Changement de programme, finalement on ne va pas aller à la piscine tout de suite, on va faire mieux, on va aller se faire masser. Le premier massage du corps qu'on va faire, parce qu'on a juste fait un massage des pieds en 1 semaine, ce qui est un scandale quand on connaît le prix des massages en Thaïlande. J'ai regardé un peu les massages qui étaient cool et bien notés dans le quartier. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai un nouveau petit projet, c'est un petit projet qui va être très très cool et dont je vais mettre les liens dans ma description. J'ai commencé à créer des Google Maps où je vous mets toutes mes meilleures adresses par destination. Donc pour celle de Bangkok, j'ai déjà commencé à bien l'alimenter. J'en ai fait une pour Koh Phi Phi, pour Phuket, pour Chiang Mai, pour Koh Phangan, pour Koh Samui. Et je vais les alimenter au fur et à mesure. Je pense que je vais faire un Linktree avec tous les liens et vous pourrez du coup juste les télécharger et accéder à mes meilleures adresses. Voilà. Donc sur ce, je m'en vais tester une nouvelle adresse. On va voir si je vais l'ajouter à la Google Maps ou pas. Go massage. C'est parti. Outfit check. Petites lunettes Jimmy Fairly. Je les adore. C'est un cadeau de ma maman pour Noël. Je suis un full cadeau de ma maman aujourd'hui. Petit sac Mac Douglas que j'adore pour l'été. Je le trouve trop beau et il est de très bonne qualité, très pratique, juste la bonne taille, pas trop petit, pas trop gros. C'est ma maman qui me l'a offert aussi pour mes 30 ans. Petit top blanc, je crois que c'est Zara. Et petit pantalon Stradivarius. D'ailleurs, c'est ceux que je vous avais montré dans une vidéo, je sais plus laquelle, où je vous montrais un peu mes achats avant le départ. Allez, let's go, parce que vous voyez le Mimi là qui m'attend, qu'on a marre de m'attendre. Vamos. T'es prêt? Fais que t'attendre là. Oh, t'as ressorti le bob. Ah non, putain, il a ressorti le bob. Dites-lui que le bob, c'est pas possible, qu'il est très très beau naturellement. Et que ce bob là, ça flingue. Calvin Klein. Calvin Klein? Ça flingue tout ton look. Let's go. Oh my god, Mimi, débris. Non, mais je vais faire une vidéo après là, Je peux pas, on se réveille tout juste. Moi c'était très cool, Manu elle l'a tabassé comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude, même mon daron il m'a jamais tabassé comme ça. Très glauque comme phrase, mais ok. Bref, on va trouver un petit spot pour manger et ensuite on retourne bosser en fait. Et peut-être piscine en fin de journée, pour finir de se détendre. Souris. Incroyable. Et la soupe de nouilles
voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, on est sur une après-midi tout aussi productive que la matinée finalement. Bien rentré du massage, bien rentré de la soupe de nouilles. D'ailleurs, le truc que vous n'avez pas vu à cette soupe de nouilles, c'est que Manu nous a fait une catastrophe. Manu, en slurpant l'une de ses nouilles... Une catastrophe, je me suis fait agresser par une nouille, c'est comme ça que tu le vends le truc? Il a slurpé sa meilleure nouille full piment. La nouille, elle a fait un salto arrière, rondade flip et clac dans son... Réception pied joint dans le globe oculaire. Je rigole, mais ça aurait pu être trop grave. Il se l'est pris dans l'œil et là d'un coup il fait ah. Il a hurlé, du coup moi je lui ai balancé les glaçons, il était avec ses glaçons dans l'œil. On a foutu de l'eau partout à la table, enfin bref, c'était très gênant quoi. Les pauvres dans leur petit resto, ils étaient tout chill et nous on a foutu le gros bordel. Et voilà, mais au final plus de peur que de mal, tout va bien. Oh my god, bon bref c'était bien drôle. Et ensuite donc on est rentré, j'ai fait mes retours à Naomi ma monteuse sur la V2 de la vidéo dont je vous parlais ce matin, qui est la vidéo pour préparer son départ en mode digital nomade, le mode d'emploi, le guide complet step by step, je vous le mets somewhere dans le petit i. J'ai envoyé ma proposition à la jeune femme qui m'avait contactée pour la formation, donc on va voir ce que ça donne. J'ai fait d'autres aussi petits trucs pour le client. Ah, j'ai tout fini ce que je devais faire et là je rentre en call du coup. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, c'est le début de la golden hour. On a pratiquement fini de bosser. Là, j'ai envoyé des rushs à ma monteuse. Vous allez dire que je fais que faire des trucs de YouTube, mais vraiment pas en vrai. C'est les derniers trucs que j'ai fait, mais toute la journée, sinon, je bossais sur mon vrai taf de freelance finalement. Alors, je vous accroche ici. Vous voyez bien mes petits bourrelets comme ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on va mettre comme maillot? Oui, tout ça, c'est que des maillots. J'ai un peu honte. Je vous montre, allez. On est entre nous ici finalement, voilà. Ouais, non mais engueulez-moi, la surconsommation, là on peut le dire. Et le pire c'est que j'ai même pas honte parce que c'est vraiment ma seule passion. J'ai pas beaucoup de chaussures, j'ai pas beaucoup de sacs à main, j'ai pas beaucoup de bijoux, mais les maillots c'est une dingue quoi. Je n'ai pas à me justifier, je travaille dur, c'est mon flouze, et la plupart je les ai depuis des années en plus. Lequel on va mettre? Celui-là il est beau, c'est Manu qui me l'avait offert celui-là pour mes 30 ans, qui a coûté cher, dit-elle en mode oui, je travaille dur, c'est moi qui les ai payés. Le seul que je sors c'est genre Manu qui me l'a offert, parce qu'il coûtait cher. Maintenant faut tout ranger, j'ai voulu faire la meuf, je montre tout. Tiens, on va prendre mon petit paréo. Et si vous vous demandez où j'achète mes maillots, ça dépend en vrai. Pendant un temps j'achetais sur Shein, mais j'ai arrêté depuis très longtemps maintenant. Mais je crois que j'en ai encore quelques-uns. Mais bon, je vais pas les jeter parce que du coup ça irait encore plus à l'encontre de pourquoi je n'achète plus chez Shein quoi. Et moi j'avoue, j'aime beaucoup les maillots string qui montent les fesses. Voilà, je trouve que ça fait un plus beau corps. Chacun fait ce qu'il veut et surtout je suis jeune, donc c'est pas à 95 ans que je me mettrai en string. Et souvent en France dans les magasins, et bah c'est pas des maillots ni tanga ni string, c'est genre des grosses culottes et moi j'aime pas. Donc souvent ouais je les achète plutôt en Thaïlande, à Bali. J'ai un maillot de chez Calcedonia de leur collection de l'année dernière qui est plutôt cool et qui est assez échancré. Des fois des petites marques aussi que je trouve sur Insta, mais voilà. Je suis très essoufflée alors que j'ai descendu les escaliers, c'est n'importe quoi. Je me mets en maillot et puis on go à la piscine quoi avant qu'il fasse nuit et on va se voir le meilleur sunset sur le toit, Mimi. Ça va être trop bien. Manu est un peu énervé parce que j'ai mis du temps et qu'il m'attend tout le temps. Mais il est amoureux. How was I to know you changed my mind? How was I to know? Oh. How was I to know you feel so right? How was I to know? I didn't see it coming in a million years. Now you got me wishing we could be clear. Ce soir, on va en date. J'ai pas papier là. Up and leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Oh ma belle. J'ai une belle boucle d'oreille. Fun fact, Manu est habillé de la même façon que quand il m'a demandé en mariage. You know baby, I've been feeling so good lately. On aime ou pas? Ça c'est ma vie ça. Toi aussi t'es très beau, j'aime bien ton petit air. Trying to fight it, but I know it's you. Oh, you see it too? Yeah.
I would put myself out there. Scary to be visionary, but you came in at just the right time. Yeah, you came in and blew my mind. Never knew that I could make a work of art. Never knew I had it in me. My canvas, it stayed blank for so long, but I paint with all colors now. I've come a long way from black and white. God, I've been so blind. This is the vision I always envisioned, and I know why. It's you. You inspire everything I do. You're the reason life feels so amusing. Your voice is like my music, my muse, my music. It's you.